Il faut que je monte là en face. Hein. Oh, le vent, c'est une catastrophe. Hein. Bon voilà, faut juste faire gaffe qu'il n'y ait pas un caillou qui tombe parce que Grogu il va pas aimer. On se dirige vers Amposta. On est à côté de l'Èbre. Tu sais que c'est un des plus grands fleuves d'Espagne. L'Èbre majestueux. Bon les amis, je viens de faire le plein de GPL. Je vais quand même avancer un peu parce que l'autre il va passer derrière moi, ou il va passer devant moi et je pourrai plus repartir. Donc là j'ai payé 84 cents du litre. Donc j'ai mis 25, je sais pas, 25,3 litres, un truc comme ça, et j'ai payé 21 €. Ah, salut. Tiens, un mec que j'ai rencontré sur une aire de camping-car là, Elsmuntels, un Allemand. On a discuté un peu, super sympa le gars. Voilà. Bah tu vois, comme quoi, hein, le monde est petit. Hein. Sympa. Bon, en tout cas, voilà, j'ai fait le plein. J'ai payé 21 € pour 25, je sais pas, 3 litres, un truc comme ça. J'ai pris en photo, je n'ai pas réussi à avoir la facture. On prend la route, je descends à Vinaros. Bon, les petites routes pour rejoindre l'autoroute. Là, c'est blindé d'oliviers, là. J'aurais préféré qu'il y ait des oranges, j'aurais pu en prendre quelques-unes. Un kilomètre de route encore, on est 3 derrière moi. Et tu vois, la P7 est juste à côté, là. C'est celle que je vais emprunter pour descendre à Vinaros. Oh, yo. Punaise, il y a un truc, là, tu te demandes comment c'est foutu, ça. Il faut que je monte, là, en face, hein. Parce que celui-là, à mon avis... Bon, je coupe, là. Et bah, du coup, j'ai patiné, là. Je te dis pas, là, ça fout les miquettes, hein. Regarde un peu le bordel qu'il me fait faire, là. Regarde ça. Le mec qui doit se dire, qui me croise, il est taré ce gars là. Et j'ai dû monter en première, hein. En seconde j'arrivais pas. Hein. Oh, le vent c'est une catastrophe. Hein. Je supporte pas. Bon, je roule moins vite. Donc, certainement ils m'ont râlé parce que tu vois les camions n'ont pas le droit de dépasser là sur au moins 50 km. Le vent s'est calmé. Il y en a toujours encore, mais il s'est calmé. Bon, et pour ceux qui se posent la question et qui ne connaissent pas forcément l'Espagne, là on est sur l'autoroute, c'est la AP7. AP veut dire autopista. Et à l'époque, toutes les AP étaient payantes. Et les autres, c'était les autovillas, ben celles-ci, elles étaient gratuites. Et en fait, ce sont comme des nationales à 2 fois 2 voies. Et aujourd'hui, la plupart des autoroutes en Espagne sont gratuites. Donc même les AP. Donc celle-là, la P7 est gratuite. Je vois là-haut. Là. Alors en Galice, dans le sud, un peu à Malaga, il y a quelques autoroutes qui sont payantes. Je ne connais pas du tout le tarif. Voilà. Au Portugal, ils commencent aussi un peu à lâcher du lest. Donc dans le sud, dans l'Algarve, en fait, l'autoroute est gratuite maintenant. Ben, tu vois, la France pourrait bien s'en inspirer. Mais ça ne plaît pas à l'Union européenne. Ce qui menace en fait l'Espagne de sanctions s'ils ne rétablissent pas les payages. Donc tu t'imagines un peu jusqu'où on va, jusqu'où la bêtise humaine va. Tu vois la mer au bout là-bas. On est dans la Comunidad Valenciana.
On se rapproche de Valence. On arrive à Castellón de la Plana quelque part. Ou en tout cas dans la province de Castellón. Bon, je suis arrivé à Vinaros. Alors rien de glamour, comme d'hab. Parking de supermarché. Tu vois, je suis en face du Carrefour. Là devant, là, il y a des places pour camping-car spécialement réservées pour nous. Il y a je sais pas combien. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 places. Ouais, je suis venu ici vite fait pour faire 2-3 courses au Carrefour. Et ensuite, je sais pas, je pense pas rester ici. Je vais voir s'il y a quelque chose, soit le long de la mer, soit je pars, parce que j'ai envie de faire une petite visite là-bas. Je t'en parlerai un peu plus tard. Allez, je te reprends. Je sais pas si je vous l'ai dit, je suis arrivé à Vinaros. Enfin, tu as dû le voir dans la vidéo. Je sais pas, moi, ça fait déjà un petit moment. Donc là, j'ai bougé un tout petit peu du parking où j'étais au Carrefour. Je me suis mis sur un autre parking de supermarché, donc au Lidl, qui est prévu pour les camping-cars, mais je ne suis pas à ce parking. Je suis un tout petit peu en retrait. Voilà. Et écoute, je vais passer la nuit tranquille ici. J'espère qu'on ne va pas me déranger. Et voilà. Et pour le dîner, je me suis pas embêté. Tu vois, j'ai fait des petits canapés. Ça va être largement suffisant. En fait, quand je dis je ne me suis pas embêté, si, je me suis embêté. Parce que il faut couper le pain, il faut tartiner chaque bout de pain, il faut mettre le jambon dessus, il faut mettre le fromage, il faut mettre la tomate, il faut mettre le cornichon, le sel, le poivre, etc. Donc voilà, je me suis embêté quand même à le faire. Mais c'est super bon. Quand j'étais jeune, j'en mangeais souvent. Soit mon épouse, soit ma maman m'en faisait ou nous en faisait. À l'époque, tu sais, un petit truc canapé devant la télé, c'est sympa. Voilà. Allez hop, sur ce, je te dis bon appétit. Bon les amis, j'ai passé la nuit ici sur le parking que je t'ai montré hier, le Family Cash. Bon, comme dit, c'est pas glamour, ça dépanne. J'en ai profité pour aller faire le plein là derrière. Il est à 1,26,9. Donc c'est pas mal. J'en ai profité. Et là, je vais bouger, je vais monter un peu dans les terres. Je vais voir. J'ai vu un truc là-bas qui pourrait me plaire. Donc, je vais me taper 80 km. Et je te prends avec moi et je te montrerai, ou je te montre ce que c'est. J'espère que ça vaut le coup. Allez hop, on y va. À toutes. Et tu vois, il y a un Lidl ici. En face, t'as un Mercadona. Le Lidl... Sur le Lidl, il est prévu 2 emplacements. Tu peux te garer. Dans 50 mètres, voilà. Au rond-point, prendre la deuxième sortie sur Carretera Uldecona, EW. Alors, c'est pas celle-là, à mon avis. Là, tu vas au Lidl. Au rond-point, prendre Carretera Uldecona. Continuez sur N238 pendant 1,5 km. Je sais pas si tu vois un truc là-haut. Ça va être un château. Quelque chose comme ça, je sais pas trop. Bon, il y a toujours encore du vent, hein. Moins qu'il y a 2 jours, mais ça souffle quand même très bien encore, hein. Très fort. Ah, c'est chiant. Et tu vois, des oranges à droite, il y a aussi des oliviers, des cerfs. Là, tu as des oliviers à droite. Et on est à... je suis parti de là-bas, on était, je sais pas, à 60 mètres d'altitude, et là on est à 117. Donc on va en face, bon, je sais pas si c'est des montagnes, mais bon, assez élevé quand même. Pas assez. Montant, c'est pas la haute montagne, hein. Je suis curieux de savoir à combien on sera là-bas. Il y a un beau village là. Là, ce sont des choses... je passe trop souvent à côté. Il faudrait que je m'arrête. Tu vois, je vois des trucs, je trouve ça vachement beau. Bon, comme dit, je cherche pas d'excuses. En fait, je devrais m'arrêter, aller visiter, aller regarder. Voilà. Bah, c'est pas le cas. Je vais visiter autre chose. Bon, là, on est déjà à 200 mètres d'altitude, là, tu vois, et ça monte, ça monte, ça monte encore.
673 mètres, tu vois, il peut même y avoir de la neige ici. Ça grimpe bien ici, on est à plus de 6% là, la pente. On est à 900 mètres. Et ça grimpe encore. Un truc de fou, hein. L'impression que tu vas nulle part là, dans le ciel. Là. Il dit 998, moi j'ai 1007 mètres ici. Là. Voilà. Quelque chose entre les deux, enfin, quoi que le leur, il devrait être un peu plus précis que le mien. Putain, tu vois le village là en face? Je sais pas ce qu'il y a au-dessus. Un fort, un château, un truc comme ça. Quand tu le verras, je pense qu'on va se rapprocher. Magnifique. Ça doit être la ville de Moreia. Tu vois, je sais pas si tu vois le village là-haut. Tu vois comment il est magnifique là. J'arrive pas à voir correctement. Magnifique, hein? Les vieux villages. Un truc de malade. Je sais pas si ce sont des grottes là en bas. Pas grand chose. Par contre, il n'y a pas d'eau. Hein. Le cours d'eau en bas, il est à sec. Là, c'est bizarre quand même qu'il n'y ait pas d'eau ici. Bon, on est arrivé là. Je sais pas où, mais on y est. À droite. Bon voilà, je suis arrivé ici à Zorita. Donc tu vois, je ne suis pas venu pour la piscine ni pour me baigner. Parce que vu la couleur de l'eau, c'est pas forcément intéressant. Il y a une aire de camping-car ici, une aire de service. Tu peux te garer, je sais pas où, parce que tout est dans le sac. Je ne sais pas si tu peux te garer au milieu ou là-bas. Là-bas, c'est réservé pour les véhicules électriques. Alors peut-être là, quelque part. Bon, pourquoi je suis venu ici? Parce qu'un peu plus haut, un peu plus loin, je pense que je vais aller peut-être directement là-bas. Il y a un sanctuaire à visiter. J'ai vu quelques images, apparemment c'est très très joli. Je sais pas, je peux pas en dire plus. Je regarde, là ça me paraît vraiment bien paumé. Voilà, c'est vraiment, enfin c'est pas intéressant ici. Voilà. Moi je vais quand même profiter pour faire les services et ça ce sera fait. Hop là. Bon, les services sont gratuits. Ici tu peux laver ton vélo. Bon, ça c'est donc la vidange au noir remplissage. Ici il faut qu'il y ait un raccord mal. Faut faire gaffe parce qu'il n'y a pas de robinet. Et là c'est pareil, tu as un truc où tu peux la pression des pneus, des choses comme ça. C'est bizarre. Comme dit, emplacement, je sais pas. Là-bas, à l'ombre, je sais pas fameux. Moi, je pense que je vais bouger. Je vais déjà monter là-bas au sanctuaire. Alors c'est pareil, je sais pas si tu vois, la sortie ici, comme je suis là, je sors pas. Donc il faut que je vienne, que je fasse demi-tour, que je me mette tout droit. C'est assez étroit. Donc il faut faire gaffe quand tu fais ça. Oui, sinon, voilà. Hein. Je pense qu'en été, il doit faire meilleur que maintenant.
Là, il fait plus que 10 degrés à l'extérieur. Voilà, je vais bouger. Et l'air était ici avant. Et là, ils ont mis un héliport. C'est à se demander pourquoi, tu vois. Hélisuperficie. Bomber, c'est ok, c'est pour les pompiers. Voilà, donc moi je bouge parce que non seulement c'est paumé, et j'ai pas de raison. Donc j'ai 0 réseau. Donc je peux rien faire ici. Donc je vais quand même descendre un peu, je vais m'arrêter vite fait. Et sinon je vais au sanctuaire de la Balma. Je sais pas si tu vois là, tout droit dans les montagnes, c'est le sanctuaire. C'est là que je devrais arriver. Ou essayer en tout cas de monter là-bas. Il y a un parking un peu avant, mais tu peux pas y dormir. Enfin, c'est ce qui est écrit, hein, j'en sais rien. Je connais pas. Bon, je vais juste essayer de trouver le parking. Il va se trouver là-haut quelque part. Il y a un restaurant. Dans quoi je me suis fourré là encore. Oh punaise. Un parking est là-dedans, tu vois. Bon allez, je te reprends. Bon voilà, faut juste faire gaffe qu'il n'y ait pas un caillou qui tombe parce que le gros gu il va pas aimer. Donc ça c'est le site. C'est sympa quand même. Et tu vois, on vient de là-bas. Et ça c'est le cours d'eau dont je te parlais. Par contre c'est dingue, hein, ce qu'il y a comme camion qui passe de transport de pierres, de roches je pense. Il doit y avoir des carrières partout ici. Et ça n'arrête pas, hein, ça n'arrête pas. Regarde, là-haut il y en a, là il y en a. Il y en a partout, tout le temps. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy, never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mount I'm fixed upon it, mount of thy redeeming love. Here I raise to thee an altar, hither by thy help I'm come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God, he to rescue me from danger interposed his precious blood. Oh, to grace, how great a debt daily I'm constrained to be.
Bon voilà, la visite est finie. Franchement c'est joli, c'est sympa. Tu vois tous les roches noires que tu voyais, en fait c'est la roche là comme elle est derrière moi, ou celle-là, tu vois, de couleur ocre. Et en fait ce sont les bougies, les flammes qui ont noirci cette roche. Tu vois, toute la suie. Bon écoute, je rigole parce que je viens de faire 80 km pour 15 minutes de visite. Bon, c'est sympa. Je sais pas trop qui c'est, des gens qui étaient tout à l'heure là-bas. Ça doit être je sais pas, un pasteur, un curé, parce qu'ils étaient en train de prier devant la Sainte Marie, qui était dans cette petite alcôve. Donc là, ils sont là-haut. Il y a un restaurant là-bas, il est ouvert, et il n'y a personne. Je comprends pas. Je comprends pas comment tu peux gérer la nourriture. Tu sais, acheter en avance, mettre au congèle ou mettre... je sais pas. Ou alors tu as des gens, quelle heure il est 13h30, est-ce que tu as des gens qui viennent maintenant encore manger? Ou alors tout simplement, ils viennent que à partir de 14h manger. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, je vais voir ce que je vais faire et je reprends la route. Allez, à plus. Bon, je quitte cet endroit maintenant et je redescends sur la côte, sur Torreblanca. Parce qu'il faut que je trouve un endroit où je puisse faire du linge. Alors il y en avait à Vinaros, mais c'est un peu dans le centre-ville, c'est un peu merdique. Parce que là, je trouvais un endroit où je pourrais me garer. Je dis bien je pourrais. Je sais pas, je vais arriver vers 16h là-bas. Je sais pas s'il y a de la place encore. Et juste à côté, il y a une laverie, donc je vais aller voir ça. Allez, je te prends avec moi. À toutes. Je sais pas si tu vois la mer en face. On va arriver sur Vinaros là bientôt, de nouveau. Bon, je viens d'entendre un gros bruit derrière moi. Regarde. La porte du frigo s'est cassée la gueule de nouveau. Franchement, bon, ça me gave. Ça me gave ça. Je crois que je vais percer, je vais mettre des cadenas, des chaînes. Je vais faire un truc, je sais pas. Ça m'énerve. Tu vois, je sais pas si tu vois, mais toute la côte en fait n'est pas bétonnée. Hein. Il y a de vastes territoires qui sont inoccupés. Je ne m'attendais pas à ça. On est à Benicassim. Ou on arrive à Benicassim, ou Orpesa, je sais pas lequel des deux. En tout cas, je viens de m'arrêter à l'instant pour réparer, pour remettre la porte du frigo en place. Il va vraiment falloir que je trouve une solution à ce truc-là. Bon, voilà, je suis arrivé. Je crois que c'est Orpesa ou Oropesa, ça dépend de si tu le prononces en espagnol ou en valenciana. Voilà. Aucune idée. En tout cas, je suis pour l'instant garé ici. Pourquoi je suis venu ici? Parce que apparemment il y a une laverie, je sais pas où, là devant quelque part à 5 minutes. Donc je vais en profiter pour laver mon linge. Et 16h20, je pense que je tracerai la route demain. Peut-être dormir ici, on verra si je me fais pas acheter. Voilà, aucune idée. Bon, je sais pas si t'as vu là-bas, il y a un autre gars là-bas, double essieu. Peut-être rester là. Voilà, je te montre un peu l'endroit. Pas grand monde ici. Bon, il n'y a peut-être pas grand monde non plus dans le patelin, parce que tout est fermé ici. Tu vois, je pense que y a des gens qui habitent là derrière. La mer est juste là derrière. Je peux aller voir cette laverie, si elle est là. Enfin, en tout cas, il est lourd, hein, celui-là. Vous savez comment il est? Il penche du cul, là. Bon, ici, je peux pas me garer à cause des arbres, voilà. Et j'ai pas envie de me mettre derrière lui.
Bon les amis, j'ai bougé déjà un peu. Je suis à Benicassim, j'étais au Lidl à côté, sur un petit parking. Bon, ça trompe, hein, parce qu'il y a un Burger King, mais le Lidl, il est là-bas. Il y a une mouche qui me casse les pieds depuis tout à l'heure. Et je prends la route et je vais aller au sud de Valence. Bon, tu me diras, j'ai même pas regardé s'il y avait quelque chose au nord. Je sais pas. Tiens, je vais regarder. Peut-être que je vais au nord alors. Allez, je te prends avec moi. En tout cas, on descend vers là-bas. À toutes. Je suis assez étroit ici. Hein. Les mecs se garent, ils ont pas peur. Hein. Enfin, tu me diras, en principe, pas tous les jours des camping-cars qui passent par ici. Hein. Bien large. Ouais, ça fout les miquettes quand même. Allez. Ah, bon, j'étais descendu ici. Voilà. Bon, du coup, je vais quand même au sud de Valence. Tout est bétonné ici. Enfin, ici, non, là, il n'y a rien, mais au bord de mer, là-bas, je ne sais pas si tu le vois. Tout du long, on est à Castellón de la Plana. En tout cas, c'est vachement industrialisé ici. On vient d'entrer dans la province de Valence. Every time I close my eyes, I feel a peace in me arise. La mer. Be so healing. I never thought I could learn to feel. But when we're standing side by side, well, there's no darkness left to hide. And I know that I'm falling so fast for you, right into your arms. And Radar à droite. I just wanna love you well with all that I am. So I give you my Mégalopole. Je sais pas où je devrais aller, moi. There are no words to describe this feeling. Je pensais pas que je passerais par Valence, centre. Là, j'y suis. Hein. Nothing could ever keep apart. Forever cherishing your heart. Bon, c'est un peu le bazar ici. Hein. Je ne sais même pas si je suis sur la bonne voie, mais bon, on va voir. So fast for you, right into your arms. And I just wanna love you well with all that I am. So I give you my. Ça va être la cité des sciences ici. Ah bah tu vois, je suis pas mécontent d'être sorti de là. Hein. So I give you my hand. Ooh, I know that I'm falling so fast for you, right into your arms. So I give you my hand. Ooh, I know that I'm
Arrivé, comme je t'ai dit, au sud de Valence. Bon, c'est pas fameux ici, hein. Martine m'a précédé, elle était déjà ici, je crois. Et c'est vraiment pas fameux. Bon, c'est juste parce qu'il est un peu tard, j'ai pas envie de rouler. En fait, on est samedi aujourd'hui. Demain, ça va être la même misère encore pour trouver. Tu sais, le week-end, c'est toujours compliqué. Alors, je me tourne. Le week-end, c'est toujours compliqué pour trouver des places. Donc, je te disais que j'aime pas trop bouger le week-end. Ben voilà. Donc, mais ici, ça va, il y a de la place, il y a ce qu'il faut. Je pourrais me garer ailleurs. Je sais pas, je vais aller voir un peu là devant ce qu'il en est. J'étais garé ici, là. Il y a un autre parking. C'est un peu merdique. Il y a des bouts de bois par terre pour délimiter les places de parking. Et je bataille comme un fou là pour pouvoir me garer. Et quand j'étais garé, il y a une nana qui est venue à côté de moi et qui m'a fait non, non. J'ai dit tant pis, hein, je vais rester là. Et je suis sorti, je regardais sur la carte et j'ai vu cet endroit. En fait, comme dit, je voulais pas venir ici parce que je voulais pas donner non plus l'impression que je suis mes collègues. Et en finalité, ben, tu vois, j'étais garé à 50 mètres, donc je me suis dit, allez hop, je vais emmerder personne, je vais venir ici. Donc l'accès là-bas est un peu compliqué, parce que là-devant, là, il y a ici et là, il y a des chaînes, et tu peux accéder que à côté de la maison là-bas, et tu vois le sol assez pourrave. Je ne sais pas ce que c'était ici, parce que ici il y a des dalles, il y a du carrelage par terre. Est-ce qu'il y avait un resto ou un truc comme ça? Aucune idée. Bon, je vais aller voir là-devant, il y a la plage, et je te filmerai ça vite fait. Tu vois, on est garé à côté du port. Les gros bateaux là-bas. Tu vois le vert, c'est un Evergreen, un porte-conteneur. C'est peut-être celui-là qui a bouché le canal de Suez il y a quelques temps de cela, quelques années, quand il s'est échoué là-bas. Et tout au bout là-bas, il y a les bateaux de plaisance. Tu vois, ici c'est blindé de bateaux des porte-conteneurs. Il y en a partout là. Et là-bas, c'est les bateaux de plaisance. Voilà, une grande plage, t'as vu? Écoute, là c'est pas mal, hein. Là-bas, au parking, c'est différent. Bon, voilà. Écoute, c'est pour une nuit ou deux, et après, enfin, je pense qu'on aime deux. Je vais peut-être certainement partir lundi. Je vais voir où je vais aller. Hey, salut les gros gupotes. Ah, vous êtes là. Ah, j'ai décoré hier soir. On est le 1er décembre aujourd'hui. Attends, je te montre vite fait. Le petit gnome. Tu vois, j'avais un peu le même chapeau il y a quelques jours là, dans le delta de l'Èbre. Hein, mon petit pote là, Lorraine, avec son copain Grogu et leur grand frère. Oui, j'ai décoré ça hier pour le premier dimanche de l'Avent. Je ne sais pas si vous fêtez ça ou si c'est dans la culture chez vous. Chez nous, en fait, dans l'Est, ça l'est, en Allemagne aussi, dans les pays du Nord aussi, ça se fait. C'est une couronne décorée comme ça, de sapin, enfin voilà, c'est soit naturel, soit artificiel, sur laquelle on met 4 bougies et on allume en fait chaque fois une bougie qui représente en fait les 4 dimanches avant Noël. Voilà, donc c'est la couronne de l'Avent. Et c'est juste pour se remémorer que Noël approche bientôt. Je dirais qu'au début c'est plus religieux. Aujourd'hui, ben, chez nous, ça s'est perdu un peu. En fait, c'est plus symbolique. Voilà. C'est comme la crèche dans le sud, les santons, des choses comme ça. Voilà. Je dis voilà, mais il faut que j'arrête de dire ça, ça sert à rien. Donc voilà. Je prends la route, je vais un peu plus loin, c'est pas très loin. C'est un passage où j'ai l'impression que beaucoup de gens camping-caristes en fait passent.
c'est un Cullera. Alors, il y a un camping, il y a une aire qui se trouve à côté je sais pas, d'un d'un port, un truc. C'est pas, en fait, c'est pas un port, c'est une genre de rivière qui se jette dans l'eau. Je vais essayer de me mettre un tout petit peu avant. J'ai vu que je sais pas si c'est une nouvelle aire. En fait, elle est nouvellement référencée sur Park4Night. Je vais aller voir là-bas, puis c'est pas trop gadou parce il a plu. Tu vois, le temps est quand même assez gris. Non, il est pas assez gris, il est très gris. Tout est couvert. Les températures ont chuté. Il fait 12 degrés là dehors. Et je vais prendre la route, je vais descendre la main, je vais voir comment ça se goupille. En fait, pourquoi je vais là-bas, dans ce coin-là parce qu'en finalité, je t'assure, j'ai pas trop envie, là, moi. C'est la côte, c'est joli, mais ça m'intéresse pas vraiment. En fait, j'ai un abonné, en fait, qui est devenu aussi un ami, que j'ai rencontré, je crois que c'était en Espagne ou au Portugal, je ne m'en rappelle plus. Pour moi, pour moi, c'était en Espagne. Et d'après lui, c'était au Portugal. Donc voilà, je sais pas, on verra. On s'en fout de toute façon. Toujours est-il que je t'avais expliqué que j'avais moi derrière une échelle télescopique et elle fait 3,80 m de haut. Je l'avais montré quand j'ai fait les panneaux solaires. Je te mettrai le lien dans la vidéo là. Cette échelle est super, elle est de super qualité. Elle valait, je sais pas comment j'avais payé, 140, 150 balles. Par contre, je l'ai prise trop haute. Bah oui, pourquoi j'ai pris 3,80 m? Ben, tout simplement parce que dans une vie précédente, j'étais responsable sécurité. Et dans la sécurité, lorsque tu montes, parce que c'est fait pour ça une échelle. Quand tu montes quelque part, il faut que au-dessus de l'endroit où tu vas, l'échelle dépasse d'environ 1 mètre. Environ 80 cm, 1 mètre, 1 mètre 20, voilà, dans ces billes-là. Donc je me suis dit, voilà, le camping-car est à 3 mètres de hauteur, je monte, j'ai 80 cm tranquillou, et voilà. Ben, en finalité, c'est du pipeau, ça sert à rien, parce que je ne l'ouvre jamais, et je me retrouve avec un truc qui est plus grand et plus lourd. Donc voilà, ça ne me sert à rien. Et l'abonné, donc mon pote Jean, salut d'ailleurs, je te fais un petit coucou, qui fait le trajet en fait inverse. Il remonte l'Espagne, il a fait le Portugal, et il remonte par l'autre côté. Et quelque part, on doit se rencontrer, mais je ne sais pas où encore. Vers Alicante, un truc comme ça. Et donc, je ne me trouve pas trop loin. Lui, je ne sais pas exactement où il se situe. Et le but, c'est de se rencontrer. Lui, il a une échelle plus petite. Donc, je lui file la mienne, lui me file la sienne. Et comme ça, c'est réglé. Et après, je ne sais pas si je vais, ou si j'ai envie de descendre sur, tu sais, tout ce qui est Malaga, en plus bas encore Gibraltar. J'en sais rien. Je vais peut-être faire des plans sur la comète. Non, je ne sais pas. Franchement, je ne sais rien. Je vais essayer de trouver des trucs à faire un peu à l'intérieur des terres. La côte, c'est bien en été, quand tu peux aller te baigner. Là, je ne vais pas me baigner. Là. Je suis hyper frileux. Ça ne m'intéresse pas. Bon, allez, assez blablaté. Je prends la route et je descends sur Cullera. Bon, les amis, les gros gupotes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce, commenter, liker. C'est déjà dit. Je vais continuer ma route, je vais descendre un peu plus bas, je ne sais pas trop où. Maintenant, j'ai eu confirmation par mon pote que, tu sais, l'histoire de l'échelle dont je te parlais, on va certainement se rencontrer à Torremolinos, près de Malaga. Donc, il y a encore quelques kilomètres à faire. Je crois que ça fait 600 bornes d'ici. Je t'expliquerai peut-être un peu plus tard aussi pourquoi je reste particulièrement dans ce coin-là, tout de suite. Tu comprendras. C'est encore une histoire de colis. Voilà, un truc de merde. Bon, ben écoute, voilà, je vais reprendre la route, je vais faire quelques courses. Il me faut du gaz. Et je te prends avec moi, voilà, dans la prochaine vidéo, bien sûr. Et sur ce, allez, ciao. Salut.